Bonjour à tous. Bonjour, on va commencer le live sur l'intelligence du corps. Je vais commencer à accepter les participants. Bonjour Senda, bonjour Aurélie. Bonjour Senda. Alors, l'idée de ce live, c'est de parler de l'intelligence du corps, de la sagesse que notre corps peut nous enseigner et aussi nous partager au quotidien. Et pour ce faire, j'ai invité aujourd'hui Aurélie Sériné, qui est naturopathe et danseuse, à qui je vais laisser la parole pour se présenter. Alors, bonjour tout le monde. Donc oui, je suis Aurélie Sériné, effectivement, naturopathe. Je suis danseuse depuis 12 belles années. Donc voilà, j'ai fait pas mal de choses et il y a 4, 5 ans, j'ai eu une envie de mieux comprendre le corps, mais aussi comprendre l'être humain dans sa globalité, donc autant psychologiquement qu'émotionnellement et sur tous les plans. Et donc je me suis tournée vers la naturopathie. J'étais pas mal entourée de personnes qui souffraient, qui étaient malades, donc ça m'intriguait vraiment beaucoup. Donc j'ai eu cette envie de creuser sur l'humain. Et bah voilà, aujourd'hui, je me présente pas à vous comme une danseuse qui connaît parfaitement son corps, c'est pas ça. Au contraire, moi aussi, j'ai été très déconnectée de mon corps. Et voilà, il y a quelques années, je me suis rendue à un contrôle gynécologique tout simple. On m'a dit: «Ah, vous avez une grosse boule à l'intérieur». Je n'en avais absolument pas conscience. Donc, j'étais faire une IRM et j'avais une grosse tumeur bénigne de la taille d'un pamplemousse, plus un gros kyste, alors que je n'avais rien vu, rien entendu. Et donc, de là est partie toute une quête pour réussir à me reconnecter à mon corps et à comprendre d'où est-ce que ça venait et comment est-ce qu'il a pu être aussi puissant. Donc, voilà comment je me Oh, présente. ça me donne des frissons. C'est fou, hein. J'en ai des frissons quand j'en parle aussi, mais c'était assez fort et c'est vrai que je croyais me connaître, mais finalement non et mon corps avait plein de messages, plein de messages que je n'ai pas su écouter et finalement il a trouvé un moyen de se faire entendre. Voilà. Oh, merci pour le partage. Je reste un peu sans voix. Et de la taille de la tumeur, ça m'a un peu perturbée. C'est vrai que le mot, bon, bénigne, Dieu merci, mais Moi, j'ai voulu faire ce live parce que trop souvent, on va différencier de ce qui se passe dans notre corps au niveau organique, au niveau biologique, de ce qui se passe dans notre conscience et ce qui se passe, comment on peut le relier aussi à notre âme. mmh mh. Et en Occident, on a tendance à diviser les choses, à ne pas prendre en compte la globalité de l'être. Et moi, je sais que ça m'a desservi dans mon parcours parce que j'étais vraiment dans mon mental, emprisonnée dans mon mental, où j'étais déconnectée de mon corps comme toi. Et quand j'ai commencé à me reconnecter à mon corps, à mes émotions, bon, déjà, il y a beaucoup de somatisations qui sont arrivées, que j'ai captées, que j'ai pu traduire, mais j'ai découvert aussi un outil, un GPS interne très puissant que je vais utiliser aujourd'hui au quotidien dans mon métier de coach et d'accompagnatrice. Et un outil aussi qui m'a permis de mieux décoder mes émotions et d'aller vers une intelligence émotionnelle et spirituelle que j'encourage vraiment tout le monde à développer pour mieux se connaître et pour mieux appréhender le monde qui nous entoure. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire ce live aujourd'hui, parce que tout le monde devrait connaître l'intelligence du corps. C'est quelque chose qui est gratuit, c'est une de nos plus belles, c'est un de nos plus beaux atouts en fait. Sauf qu'on ne sait pas l'utiliser. Et je trouve ça tellement dommage d'avoir une sorte de guide interne à notre disposition, de ne rien en faire parce qu'on ne nous a pas appris à le faire. Et l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de vous offrir quelques clés pour vous reconnecter à votre corps, pour essayer de mieux le comprendre, pour essayer de décoder les messages que vous envoie votre corps. Et c'est notre proposition avec Aurélie aujourd'hui. Bon, après, elle est naturopathe, donc elle a des outils qui sont spécifiques, elle a des connaissances qui sont spécifiques, vous pouvez lui poser des questions. Et bien sûr, après, la contacter si vous voulez en savoir plus, parce qu'elle accompagne autour de ça. Moi, j'utilise l'intelligence du corps au service du business, de la carrière et de la connaissance de soi. Et elle va l'utiliser plus sur la vitalité et la santé. Ça, Aurélie. Exactement, pour retrouver l'équilibre et puis revenir à soi
et se comprendre dans son environnement et mieux vivre tout simplement, mieux être. Et peut-être que la première question qu'on devrait se poser, parce on a toutes les deux parlé de la déconnexion du corps, c'est quoi la déconnexion? Comment on sait qu'on est déconnecté de son corps? Aurélie, est-ce que tu peux nous parler de ça? Alors la déconnexion de son corps, elle est assez claire, c'est le fait de ne rien entendre, c'est de traverser son quotidien sans entendre le moindre message de son corps, alors que ce dernier nous dit beaucoup de choses au cours d'une journée. Donc c'est de ne pas identifier ses sensations, une forme de déconnexion au sens, à nos sens, sur, une journée. Donc c'est tout le temps on est tout le temps en train de faire mille et une choses, mille et une actions. On a des devoirs, on doit aller travailler, on doit s'occuper de nos enfants, voilà, on doit faire certaines choses. Donc c'est de déconnecter en quelque sorte nos sensations de nos actions quotidiennes. Donc faire les actions comme, un pilote automatique et de ce fait, ne pas entendre ce que notre corps a à nous dire. Quand une situation peut être gênante pour nous, peut être stressante, on va faire ce qu'il y a à faire sans voir ce que ça a pu causer sur notre corps. Si ça a pu nous causer une douleur, un mal-être, et c'est aussi avoir des douleurs concrètes ou avoir des symptômes très concrets qui sont des vrais messages, donc une manifestation de notre corps, et de ne pas d'être dans une forme, ouais, de déni, de se dire ok, j'ai ça, par exemple, j'ai une crise d'urticaire à tel moment de la journée, mais bon, ça va passer, je passe à autre chose. J'ai une grosse crampe intestinale, je prends un petit quelque chose, ok, mais je passe à autre chose. Je ne me demande pas d'où est-ce que ce message me vient, d'où est-ce que la sensation en fait me vient et pourquoi est-ce qu'elle est là. Je passe et je traverse mes journées comme ça, les mois, voire les années, et finalement le corps, ben, il va forcer, il va finir par trouver son chemin. Et je souris, tu me vois sourire parce qu'en fait, tu es en train de décrire le fonctionnement que quasiment tout le monde a. Ça veut Ouais, dire que ouais, quand un symptôme qui survient, en tout cas, moi, c'est ce que je vois autour de moi et c'est ce que j'ai vécu. Bon, la plupart du temps, on ne se dit pas, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que j'ai ce symptôme qui arrive? Donc déjà, on doit désapprendre cette déconnexion au corps, en fait. oui, parce qu'effectivement, on ne nous l'apprend pas, on nous apprend même le contraire. On nous apprend beaucoup à trouver les solutions à l'extérieur, donc éventuellement un comprimé ou quelque chose pour faire passer, pour pouvoir continuer mon action. Et on nous apprend plus du tout à mettre pause. Le bouton pause, il n'existe plus vraiment, donc il faut forcer. Et c'est exactement ça, c'est exactement comment on fonctionne dans nos sociétés aujourd'hui, le fait de devoir travailler, bon, bah, il y a plein de choses à faire dans une journée. Et c'est comme ça qu'on l'on vit aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a autant de stress, de maux, de symptômes chez tout le monde, hein, chez tout le monde et même chez nous, hein, qui connaissons, bah, Mm. c'est comme ça qu'on a appris finalement. Et quand tu parles de déni, Mhm. ça veut dire quoi, le déni? Alors, le déni, c'est alors pour parler un petit peu de moi, j'ai eu ce truc où j'étais très branchée sur ce que vivaient les autres. Et donc, de mon côté, je me disais, par exemple, d'avoir des troubles gynécologiques. Je me disais: «Bon, ça fait mal, mais ça va, c'est pas si pire. Passe à autre chose et fais ce que tu as à faire, c'est pas si pire». C'est se dire que, cette chose que je vis qui est pourtant douloureuse, ça va, c'est rien, on a cette façon de vouloir faire les choses bien pour l'extérieur, donc pouvoir être présente dans son travail, présente pour les autres qui éventuellement souffrent aussi. Et donc c'est complètement, faire abstraction de sa propre douleur en se disant: «Ça va aller, c'est pas si grave, c'est pas si pire». Alors qu'une douleur, c'est quelque chose sur laquelle il faut vraiment s'attarder et il faut rentrer dedans. Donc il faut revenir à soi. Et le déni, c'est un peu sortir de soi pour mettre un petit peu des œillères et puis avancer, encore en pilote automatique sans prendre conscience qu'il y a un travail à faire intérieur sur soi. Pour moi, c'est plutôt ça. Et quels sont les troubles les plus courants que tu as pu observer chez toi, mais aussi chez ta patientèle? Les troubles chez la femme et les troubles chez l'homme. Je ne sais pas si les troubles sont différents. Alors, on va avoir vraiment de tout, c'est très, très large à chaque fois, c'est assez fascinant sur une semaine le nombre de symptômes différents qu'on peut avoir, mais ça part toujours, toujours, toujours des 2 systèmes qui sont le système digestif et le système, nerveux. Donc ça va être des gens qui vont être très, très, très stressés
Et de ce stress va découler toutes sortes de différents symptômes comme, l'eczéma, psoriasis, donc les problèmes de peau. Le stress va découler les problèmes intestinaux, problèmes, problèmes de fertilité. En fait, ça part souvent du système nerveux et du système digestif. Donc, c'est ce qu'on trouve beaucoup. Mais si je devais donner un petit peu un ordre d'idée, le stress, il vient vraiment, il est à la cause de beaucoup, beaucoup, beaucoup de symptômes qui vont paraître basiques, mais qui vont partir de là. Donc, après pour les femmes, on a beaucoup tout ce qui va être, les problèmes gynécologiques, l'endométriose, le syndrome prémenstruel, il y en a beaucoup aussi, donc des femmes qui savent pas du tout quoi faire de tous ces symptômes qui se présentent à elles, parce que finalement elles sentent qu'elles peuvent plus, passer à côté. Là, elles peuvent plus être dans le déni parce qu'elles n'arrivent même plus à vivre dans le moment présent, à cause de cette chose qui pendant des années leur paraissait simple, en disant: «Bon, le syndrome prémenstruel, c'est, tu vois cette notion un peu des règles, oui c'est normal, elle a ses règles, elle va avoir ses règles. Donc elles arrivaient à se convaincre de ça, mais au bout de quelques années, elles se rendent compte que c'est juste invivable, ça vient à des idées noires, et cetera, et donc là, il faut faire un travail de fond, quoi. Ok. Tu vois, quand tu parles de déconnexion au corps, moi, je me remets dans la position où j'étais avant, où j'étais complètement déconnectée de mon corps, Mmh. ce qui n'est plus le cas maintenant. Si je t'avais entendu, j'aurais même pas, j'aurais même pas capté que j'étais déconnectée de mon corps. Parce que chez moi, le déni était tellement fort que j'étais pas capable, j'aurais pas été capable en discutant avec toi de reconnaître les signes. Mmh. Je ne sais pas s'il y a un stade après le déni, mais je pense que moi, j'y étais. Quand je OK. travaillais énormément, que j'étais en entreprise, voilà, plus de 50 heures par semaine, des fois, voilà, je faisais des semaines de 60 heures, j'étais épuisée, je tenais un peu sur les nerfs. Donc là, je ne sais pas, Bien sûr. par rapport à ce que tu viens de dire, où est-ce que je me situais, c'était le système nerveux ou les deux. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'était Nerveux. les deux. Mmh. Et en fait, j'étais tellement déconnectée de mon corps, j'avais la sensation, a posteriori, là, de retenir les maladies. Mmh. C'est-à-dire que comme j'étais en pilote automatique, quand j'allais mal, la maladie ne sortait pas. Ça attendait mes jours de repos. Mmh. Et dès que j'étais en jour de repos ou en vacances, tout sortait. J'étais C'est fou. systématiquement malade. Mmh. Ça, c'est un vrai signe. Mmh. Je n'ai pas vu pendant des années. Et quand j'ai décidé d'entreprendre et d'avoir un autre rythme de vie, de travail, etc., c'est quelque chose dont je me suis aperçue tout de suite après Mmh. la thérapie. Ouais. J'étais tellement déconnectée de mon corps que je ne savais pas répondre à la question: comment vas-tu? Mmh. Ouais. Ça a l'air bête comme ça. On a déjà commencé par là, c'est vrai. Mmh. Comment vas-tu? Ça, Mmh. je m'en suis aperçue en thérapie. Mmh. Et ça, c'est un grand signe de déconnexion du corps. Mmh. Si on vous pose la question: comment vas-tu? Donc, on questionne votre état émotionnel et que vous avez une réponse qui est logique ou matérielle, là, il y a une déconnexion. Mmh. Ça, c'est très, très courant chez les pragmatiques sensibles comme moi, qui fonctionnent un peu comme des ordinateurs, qui peuvent être coincés dans leur mental. Toi, tu me dis: comment vas-tu? Tu veux savoir quel est mon état psychologique, si je me sens bien. Et moi, je veux dire: oui, bah, ça va, je me suis bien organisée. Enfin, un truc qui a rien à voir, quoi. Mmh. Ah, c'est très intéressant. Mais c'est ce que je vois, bah, quand on fait un rendez-vous en naturopathie, il y a vraiment une centaine de questions à poser. Donc parfois, il y a des personnes qui viennent nous voir pour un petit truc, tu vois? C'est, «Bon, j'ai des petits maux de ventre, voilà, je suis pas très à l'aise, j'aimerais bien mieux manger», et finalement, tu poses ta centaine de questions et puis tu arrives à plein de symptômes. Mais ça montre, vraiment, bah, la puissance du corps parce que tu vois, dans une situation comme ça où tu travailles et tu as l'impression que ton corps, il ne te montre aucun symptôme, il ne fait aucun bruit, parce qu'il est en suradaptation et donc il met tout en place pour que tu gères ta journée et donc on va développer, tout ça après, au niveau purement physique, mais en gros, ton corps, il va envoyer les messagers, donc les neurotransmetteurs, les bonnes hormones, tout ce qu'il faut, cortisol, tu vois, au niveau des surrénales, pour que tu puisses vivre ta journée au mieux, traverser chaque étape au mieux et au bout d'un moment, en fonction de ta force, parce qu'il y a des gens qui peuvent durer très longtemps comme ça, mais au bout d'un moment, ça pète, vraiment ça pète et Ouais, c'est ce qui s'est passé chez moi, oui, hein. le monde, ça pète, Un voilà. côté. Ouais. Mais le corps est fort de pouvoir te tenir comme ça aussi longtemps et après il y a un épuisement total. C'est surtout les glandes surrénales, ça, c'est un épuisement glandulaire. Donc vraiment, tu as tout forcé. Ton système hormonal, il a envoyé tous les trucs, tous les messagers, toutes les cellules pour que ça tienne. Et puis finalement, tout s'effondre, tout s'effondre. Et c'est
positif parce que c'est ce qui te donne envie d'aller mieux après. Bah, malheureusement, j'ai envie de dire, pourquoi on se met dans ce genre d'état? Mm. Pourquoi on est obligé d'arriver jusqu'à ce point de rupture? C'est dommage et c'est aussi pour ça que j'ai cet échange avec toi aujourd'hui et que j'ai envie de diffuser ce message, c'est que notre corps nous dit tout. Il y a une sagesse dans le corps. Mm. Je sais que ça peut paraître étrange ou très loin comme ça de se dire mon corps me parle, mais essayez juste de vous poser un instant, Mm. d'écouter vos ressentis corporels quand vous êtes dans une situation, que ce soit au travail, à la maison. Votre corps va vous dire des choses. Vous allez avoir des sensations dans certaines parties du corps et vous vous connaissez. Vous savez si c'est courant ou pas d'avoir des sensations dans cette partie du corps. Est-ce que c'est quelque chose qui est agréable? Est-ce que c'est quelque chose qui crée un malaise chez vous? Et pas dans le jugement, juste dans la réception. Et déjà de se reconnecter aux sensations de son corps, ça peut faire la différence. Au-delà des maladies, après on le développera et du fonctionnement biologique, votre corps a des messages pour vous. Et ce n'est pas que des messages qui concernent la santé, c'est aussi des messages qui vont concerner peut-être votre âme ou votre moi profond, voilà, votre conscience supérieure, et vous permettre de vous guider, de vous orienter dans la vie par rapport à ce qui est bon pour vous, par rapport à ce qui est écologique. Donc il y a un côté très santé, vitalité, mais il y a aussi une dimension qui est plus spirituelle et qui est liée à la conscience. Donc notre corps n'est pas qu'un véhicule, il l'est, mais pas que. Est-ce que ça te parle tout ça? Ouais, oui, c'est beau. Oui, c'est faire de la place pour entendre, pouvoir écouter. Donc, trouver des espaces de vide dans une journée, c'est déjà commencer par là. Donc, mettre pause, faire le silence, se séparer un petit peu de tous ces écrans, toute cette vie à 100 à l'heure, même ne serait-ce que 2 minutes, 2 minutes avant de reprendre le travail, ou trouver la place pour pouvoir écouter. Il faut commencer par là, faire de la place. Parce que on remplit beaucoup, beaucoup nos journées, et puis c'est ce qui est très valorisé, le fait de bien travailler, de bien faire les choses que j'ai à faire, de bien gérer ma journée, d'être bien organisée. Mais il faut mettre de la valeur dans nos sensations et dans nos ressentis et de se prioriser, faire de nous une priorité dans une journée. Donc OK, on a des tâches à accomplir, mais la priorité part de nous pour mieux accomplir ce qu'on a à faire au quotidien. Donc oui, ça me parle beaucoup et c'est le lien avec l'environnement, notre rapport émotionnel, les émotions qu'on ressent au quotidien, ça a un lien directement avec notre corps, avec voilà, nos organes, nos sensations. Et il y a une puissance, au niveau des émotions sur les c'est tout bête quand, on doit faire quelque chose de très fort et qu'on a mal au ventre. C'est quelque chose de très clair qui nous dit à quel point nos émotions, elles ont un rapport à notre corps. Donc si on arrive à identifier ça un petit peu chaque jour, c'est vraiment un 1er pas, un très beau premier pas. Toi, tu parlais de la recherche d'équilibre tout à l'heure, que Mmh. notre corps il est assez intelligent et qu'il cherche son équilibre. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe? Je sais Ouais. pas si c'est physiologiquement ou biologiquement. Ouais, c'est physiologiquement, c'est trop beau. Moi, ça me fascine vraiment. C'est le fait que notre corps, il est vraiment, il a un peu son système, de défense et son système de récupération. Donc ça se trouve aussi c'est à différents endroits, mais le plus fort, c'est au niveau du système neurovégétatif, donc c'est le système nerveux. Et donc ce système nerveux, il a 2 plans. Il y a le côté sympathique et le côté parasympathique. Et donc, au niveau sympathique, c'est ce qui nous permet de traverser notre journée et d'accomplir toutes les tâches que l'on a à accomplir. Donc, c'est un peu notre système de survie. Ce qui nous permet de gérer chaque étape. Donc, je suis dans le métro, je dois monter les escaliers avec ma valise, je monte les escaliers avec ma valise. Je dois arriver au travail à l'heure, je dois remplir telle et telle tâche, aller chercher les enfants au travail, aller manger, aller à l'école, etc. Donc ça, c'est notre système sympathique qui nous permet de remplir toutes les tâches qu'on a à faire. C'est être dans l'action. Donc voilà, il est dans l'action, il gère. Et en parallèle, l'intelligence du corps et l'équilibre du corps nous offrent le parasympathique qui lui nous permet la récupération. Donc après avoir monté ces escaliers avec cette grosse valise, je suis au bout, mon système parasympathique va me permettre de reprendre ma respiration, de respirer, de remettre un peu les batteries et puis de repartir. Après avoir mangé, j'ai mangé un bon gros repas.
Donc mon système parasympathique va me permettre de digérer. Après avoir traversé cette grosse journée, mon parasympathique va me permettre de dormir, d'avoir un sommeil pour régénérer mes cellules, régénérer mes différents systèmes. Donc on a vraiment ces 2 systèmes-là qui sont, très importants au niveau de l'équilibre. C'est ce qu'on a en nous, mais le problème, c'est que dans nos sociétés, on est tout le temps on n'est pas équilibré. On a tout le temps le sympathique au-dessus et le parasympathique a du mal à faire sa place, à trouver sa place. Parce qu'on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, donc on est tout le temps en mode survie. Au lieu d'avoir cet équilibre parfait, ben, on est tout le temps en haut, et c'est le soir qu'on va passer un peu en parasympathique, et encore, parce que maintenant il y a les écrans, il y a toutes les choses à gérer. Donc Le voilà, c'est parasympathique, c'est ce qui permet de récupérer, de se la ressourcer. récupération, exactement. Moi, j'aime bien l'appeler un peu le Bouddha intérieur, c'est notre sagesse intérieure, en fait. Et Mmh. donc, il faut retrouver de la place pour ce système parasympathique. Il y a pas mal d'outils, à commencer par juste la pause. En fait, faire une pause, c'est de faire de la place pour notre système de récupération. Il est primordial et la façon dont on vit aujourd'hui ne nous laisse pas assez de place. Dans une journée, on va avoir la matinée de travail, donc 4 heures de travail avec 15 minutes de pause, 1 heure le midi, 4 heures l'après-midi avec 15 minutes de pause, plus toutes les autres choses qu'on a à faire. Donc à quel moment est-ce que le corps se régénère? Donc c'est vraiment très, très important d'avoir cette conscience d'équilibre. On parle d'homéostasie en naturopathie. L'homéostasie, c'est vraiment l'intelligence du corps qui va toujours chercher l'équilibre. Toujours, même quand on a l'impression que notre corps ne nous parle pas, un mot de tête, c'est une recherche d'équilibre. J'ai mal à la tête, souvent ça va être par exemple des cristaux qui ont besoin de sortir. On a quelque chose dans le corps qui a besoin d'être éliminé et le corps qui est trop en alerte n'arrive pas à faire sortir les choses. Donc il va nous créer un petit mot de tête. Et ce mot de tête, bon bah on va prendre un comprimé et puis ça va passer, on va passer à autre chose. Mais on pourrait aussi se dire, oula, est-ce que j'ai pas un peu trop poussé? Est-ce qu'il me faut pas un petit temps de, je vais faire un petit peu redescendre tout ça. Je me pose et je respire pour que ça redescende et là, on laisse la place au parasympathique. Et après, en fait, les 2 sont légitimes par contre, il y a pas de bon et de mauvais, mais il faut trouver l'équilibre. Donc ce système d'homéostasie pour que cette force vitale retrouve l'équilibre au niveau de ce système neurovégétatif. Donc je sais pas si c'est clair, Si je comprends bien, en fait, à chaque fois qu'on a un symptôme qui arrive, c'est le corps qui recherche son équilibre et qui essaie de se nettoyer. toujours, Mmh. toujours, toujours. Et moi quand j'ai mes clientes, et qu'elles me parlent de leurs motifs, de leurs symptômes et qu'elles trouvent ça, lourd, moi je suis toujours je suis toujours émerveillée parce que je me dis: «Regarde ce que ton corps est en train de te dire, comment il te guide». Alors même si là aujourd'hui ça paraît, dur d'avoir ce que tu as, donc je parle pas de voilà, avoir le cancer, c'est un message du corps, c'est pas je pars pas là-dessus. Mais pour partir sur des sujets, tout simples, voilà, c'est le fait que le corps nous parle et donc quand, j'ai des maux de tête, j'ai le SPM, j'ai, l'endométriose, j'ai tous ces symptômes-là, moi, quand je reçois les clientes, je trouve ça fascinant. Je suis fascinée parce que le corps, en fait, d'un côté, là, il y a eu une perte d'énergie, une perte d'équilibre et donc le corps, il a essayé de compenser et donc il a créé le pauvre comme il pouvait, ben, quelque chose de désagréable, mais en retrouvant la circulation et en retrouvant l'équilibre, on peut faire en sorte de beaucoup mieux vivre avec un symptôme et de le comprendre surtout. Pas se dire que c'est quelque chose d'horrible qui arrive de là, mais plus bon, c'est désagréable, mais on va faire en sorte de retrouver l'équilibre pour mieux traverser ce symptôme. Donc oui, c'est une manifestation de notre force vitale, un symptôme. Mmh. Oui, c'est différent de l'équilibre aussi, psychique parce que moi, quand tu me le dis comme ça et que je suis pas professionnelle de la santé, je me dis: «Bah, non, quand il y a justement une maladie, c'est Mmh. qu'il y a un déséquilibre». Oui, mais par contre, on pourrait parler de oui, on parle de déséquilibre, hein, dans la balance, il y Mmh. a le déséquilibre, du sympathique qui est trop élevé, par exemple. Donc oui, il y a un déséquilibre, mais toujours un déséquilibre dans le but d'avoir une recherche d'équilibre au niveau du corps. Mmh. Toujours, toujours. Et quand on parle de suradaptation, qu'est-ce que tu peux nous dire, par exemple, des crises, des compulsions, même des pulsions alimentaires? Est-ce que ça a un lien avec la suradaptation? Oui, bien sûr. Bah, ça, c'est très lié, au stress qui, lui, va avoir un lien, bah, pour parler, encore, une fois du lien physiologique et comment ça fonctionne dans le corps. Dans notre société, on ne parle pas beaucoup des glandes surrénales. Donc, les glandes surrénales, elles se trouvent au-dessus des reins. Quand vous touchez, les dernières côtes flottantes au niveau du dos, vous pouvez les frotter tous les jours, vos surrénales. Donc dans notre société occidentale, on en parle peu, alors que, dans la culture orientale, dans la médecine traditionnelle chinoise, c'est vraiment la base. Tout part de là, parce que la glande surrénale, c'est l'adaptation.
Donc nous, en tant qu'être humain, c'est l'adaptation pour, la chose basique, c'est l'adaptation aux saisons. Donc quand il fait froid, notre corps se réadapte, s'adapter à la lumière, s'adapter au jour, à la nuit. Et nous, dans nos sociétés, c'est ça. On est tout le temps en train de s'adapter. Donc on a cette espè on va puiser dedans. On va puiser dedans, en fait, cette glande-là, elle envoie du cortisol qui nous permet de faire nos actions. Et notre corps va, créer un épuisement à force de susciter nos glandes surrénales. Il va créer un épuisement et donc c'est quoi? Tu peux revenir sur la question? Pardon, j'ai Je disais en fait, par rapport à la suradaptation, ouais, est-ce ouais, qu'on c'est peut ça. faire un lien entre le fait de se suradapter tout le temps avec notre organisme et notre psychisme et tous les mots qui peuvent apparaître comme les pulsions alimentaires, les compulsions Voilà, c'est ça. Ben, voilà et c'est exactement ça. Donc on a notre système nerveux, notre mental qui est très pris. Sachant que notre mental, c'est lui qui va envoyer à notre corps tous les messages, à tous nos organes, donc notre système nerveux. Donc il va envoyer à ces glandes surrénales dont je vous parle le message de se suradapter à chaque situation. Il va envoyer le cortisol pour s'adapter. On va être sur le qui-vive et on va avoir un épuisement surrénalien. Donc cet épuisement surrénalien, il va faire que nos réserves, elles vont être trop prises. Donc ça va pas être que les surrénales, ça va être aussi le système nerveux au niveau des neurotransmetteurs, donc la dopamine, la sérotonine. Donc ça, c'est des choses qui nous donnent un peu l'envie de vivre notre journée. Pareil, on va avoir un épuisement nerveux. Et en fait, le corps qui lui va être épuisé, il va avoir besoin de trouver quelque chose pour retrouver l'énergie. Encore dans ce truc d'homéostasie. Et donc, on va avoir par exemple des compulsions alimentaires, des grosses envies de sucre, parce que le corps, les surrénales, elles ont besoin de bons nutriments. Et en fait, comme elles ont tout utilisé, elles vont chercher par exemple voilà, un gros paquet de bonbons, un gros paquet de chocolat, ou une action un peu brutale comme ça qui va permettre, ah, c'est bon, je vais pouvoir continuer la journée, prendre beaucoup de café, des excitants en fait. Et ça, c'est vraiment le résultat d'une fatigue physiologique, purement. C'est purement physique. Et en corrigeant un petit peu cette fatigue-là, en l'équilibrant, on remarque instinctivement que tout baisse au niveau des compulsions et des réactions étranges du corps. Mais ça vient toujours d'un lien. quand tu dis en rééquilibrant un petit peu, ça veut dire quoi? Alors le fait que, en puisant dans nos propres réserves, alors en gros, il a utilisé nos protéines, les protéines qu'on a consommées, qu'on a dans le corps, il les a utilisées. Il a utilisé toute l'énergie, donc au niveau de nos glucides, au niveau de nos lipides, il a tout pris. Donc on n'a plus rien. Et donc il va réclamer une espèce de drogue, un excitant. Donc c'est vraiment purement physique. Physiquement, notre corps va puiser dans nos réserves. Et donc il va D'accord. les chercher. Et qu'est-ce que toi tu conseilles aux personnes qui viennent te voir quand il y a ce genre de compulsion, par exemple? Parce que là, tu nous expliques vraiment ce qui se passe à l'intérieur, Mhm. mais quelle est l'action, on va dire, un peu plus concrète que peuvent avoir des personnes qui viennent te voir pour rééquilibrer? Mhm. Il y a tellement de choses à mettre en place. Déjà, il faut identifier, donc identifier ce qui nous cause ce vide. On peut parler de vide énergétique, ce qui nous prend notre force vitale, ce qui nous submerge le système nerveux, l'esprit. Donc, il faut déjà commencer par identifier. Et ensuite, on a plein d'outils. Bah, ça va être déjà d'avoir la conscience de nos glandes surrénales et notre système nerveux. Et donc, nous, il y a le premier outil qui fonctionne extrêmement bien, dont on parle de plus en plus, ça va être tout ce qui va être relié au souffle, à la respiration. Les gens ne respirent plus et on pourrait apaiser des symptômes rien qu'avec la respiration. Mais c'est pas quelque chose dont on va parler parce que c'est pas assez rentable. Donc, mais alors que la respiration, c'est déjà, tu vois, une simple cohérence cardiaque, 3 fois par jour. Ça te fait 5 minutes dans ta matinée, 5 minutes à midi, 5 minutes le soir. Il y a un vrai processus physiologique qui va faire que ça va redonner de l'énergie à nos glandes surrénales et à notre système nerveux. C'est prouvé scientifiquement de plus en plus au niveau de la cohérence cardiaque. Vous pouvez voir un petit peu des études qui ont été faites là-dessus. Donc ça va aider notre taux de cortisol à retrouver un peu sa place et ça va nous calmer au niveau des différents symptômes dans une journée. Il va y avoir les huiles essentielles aussi. Épinette noire, par exemple, on prend l'huile essentielle, on la frictionne un petit peu au niveau du plexus et des surrénales, justement. Ça va booster les surrénales aussi, pour qu'elles retrouvent un petit peu plus d'énergie. Et surtout, faire des pauses régulières dans la journée. Donc, retrouver un temps de calme, de silence, marcher, prendre l'air, des choses toutes simples qu'on ne fait plus finalement. Donc, juste prendre le temps pour soi, aller marcher plutôt que de rester toute la journée devant l'écran,
contempler, se reconnecter à ses sens en fait. Donc après il y a 1000 outils aussi très concrets au niveau de l'alimentation. Remettre, bien manger dès le petit déjeuner pour les personnes qui vont être épuisées. On va donner un petit déjeuner protéiné parce que les protéines, elles vont nourrir notre dopamine, notre sérotonine, donc envoyer les bons messages au corps dans la journée au niveau de l'assiette. Ça, c'est très important. On a vraiment beaucoup d'outils, beaucoup d'outils. Le premier, moi, c'est celui qui résonne le plus. Si vous Mmh. devez passer par quelque chose, pour les gens qui nous écoutent et qui nous verront aussi en replay, c'est la respiration. C'est Mmh. vraiment extrêmement important. Aujourd'hui, on oublie de respirer. Alors que Mmh. c'est comme ça, voilà, qu'on entre dans le monde et qu'on en sort, hein, finalement, par un premier souffle et par un dernier souffle. Et cette technique enfin, il y a 10 000 techniques de respiration, mais c'est ce qui va provoquer notre rapport à la douleur, notre relation à nous-mêmes, et aussi nous mettre dans des états de conscience qui sont modifiés, où on a accès à d'autres plans de conscience. Donc la respiration, pour moi, c'est la base. Et en psycho-énergétique, et même en énergétique pure, on travaille sur la respiration. C'est ce qui permet de faire circuler, recirculer les énergies à l'intérieur du corps et de se débarrasser de ce dont on ne veut plus. C'est une sorte de nettoyage. Et ça nous amène aussi dans un espace intérieur où, en quelque sorte, on est connecté à notre force vitale. Et c'est hyper important, je pense, de s'arrêter sur la respiration. Juste observer votre respiration. Je crois que c'est avec toi que j'avais eu la discussion où on parlait de comment on respire. Est-ce qu'on a une inspiration qui est plus longue ou est-ce que c'est notre expiration qui est plus longue? Et ça va nous montrer aussi notre rapport à la vie et aux autres. Est-ce que tu peux nous parler de ça, de l'inspiration et... Oui, mais c'est ce qui se passe souvent en séance, c'est que je commence à demander à la personne est-ce qu'elle sait et elle a conscience du lieu où est-ce qu'elle respire dans son propre corps. Et souvent, les personnes sont complètement ne savent pas du tout, répondre. Donc déjà, le lieu, donc parce qu'elles n'arrivent pas à voir à quel endroit est-ce qu'elle respire. Donc je les aide en disant est-ce que vous respirez dans la gorge? Vous respirez au niveau du buste? Est-ce que vous êtes plutôt dans le ventre? Plutôt dans les épaules? Alors je les fais respirer, prendre une bonne inspiration et souvent, bah, quand je demande une bonne inspiration, j'ai comme ça, donc dans les épaules et c'est souvent très haut. Donc les personnes, arrivent à se dire: «Ah ma respiration est plutôt là, elle est plutôt haute» et on me dit jamais qu'on respire dans le ventre. Or une respiration qui est haute, ça traduit d'un état de stress. C'est la respiration de tu vois, ce truc où on bloque le souffle et donc il y a moins de place quand on respire ici. Donc c'est des respirations assez courtes qui sont, coincées dans la petite cage thoracique et ce qui est bien de tenter, c'est de descendre la respiration au niveau du nombril et au niveau du ventre pour avoir une belle assise. Donc poser sa main sur son nombril et quand on inspire, on pousse le nombril, on pousse la main avec le nombril et quand on expire, la main redescend sur le ventre. Et là, c'est une expiration qui est beaucoup plus ronde, beaucoup plus tendre, beaucoup plus accueillante et qui est moins stressante. Donc déjà voir où est-ce que je respire, c'est déjà un bon point et qu'effectivement si je respire que là, c'est une respiration qui n'a pas beaucoup de place. Donc faire de la place à son souffle et c'est très juste que tu évoques le fait de parler de circulation, ça c'est très, très, très important. C'est même, le plus important, le sang qui circule, tous nos liquides qui circulent dans notre corps, c'est comme ça que notre corps fonctionne. C'est sans cette circulation, rien ne se passe et donc le souffle permet cette circulation. Quand on entre au monde et que cette première chose qu'on fait, c'est respirer, bah, c'est pour faire circuler tout ça, faire circuler notre sang, faire circuler aussi nos énergies, c'est sur tous les plans. Donc tu l'as très justement dit, que la respiration devrait être le premier point à, à mettre en place. La respiration et aussi réussir à capter où est-ce que l'énergie est bloquée dans notre corps. Là, on n'a pas le temps parce qu'il nous reste très peu de temps, on est pendant la pause déjeuner. Et dans l'épisode 4 du podcast qui sort vendredi, à la fin de l'épisode, je vais vous proposer justement une sorte de méditation à travailler sur la respiration pour essayer de détecter où est-ce que l'énergie est bloquée dans votre corps. C'est comme vous faire un auto-soin énergétique. Voilà, c'est des choses que vous pouvez faire tout seul à la maison. Et juste en respirant, vous allez voir où est-ce que l'énergie est bloquée dans votre corps. Déjà, ça vous invite à vous balader à l'intérieur de vous, à vous reconnecter à toutes vos sensations.
et à essayer de refaire circuler l'énergie. Donc ça sera disponible dans l'épisode 4 à partir de vendredi. Et je vous invite vraiment à le faire juste pour voilà, vous reconnecter. Et tout ce qu'on est en train de vous dire là, c'est vraiment une prise en charge, on va dire, holistique des mots. C'est-à-dire qu'en Occident, on a plus une tendance à se dire on a un symptôme, une maladie, on le soigne. On ne s'est pas demandé quel était le contexte, quelle est l'histoire, l'environnement dans lequel est apparu ce symptôme. Et ça, c'est vraiment typique de la médecine traditionnelle chinoise qui va prendre en compte, prendre en charge l'individu, mais dans sa globalité. On va voir un symptôme, mais on va aussi se dire que ce symptôme est arrivé dans un contexte, dans une histoire, et que probablement l'individu qui a ce symptôme a eu un comportement qui était accidentogène ou pathogène. Et donc l'idée, c'est vraiment de se dire, voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour que ce symptôme sorte, en fait? Parce que ce symptôme, il vient de dire quelque chose. C'est ce que disait Aurélie, il y a une sorte de recherche d'équilibre, le corps est bien fait, il cherche constamment à réguler, à chercher son équilibre. Ça, c'est OK. Et ça vient vous dire quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon environnement? Peut-être dans mes prises de décision. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, qui a causé ce stress. Et du coup, si on prend le prisme de la médecine traditionnelle chinoise, qui va aller regarder l'environnement, le contexte, l'histoire de l'individu, on peut détecter où est-ce qu'il y a eu une sorte de dissonance par rapport à nos valeurs, par rapport à notre identité. Et essayer de faire en sorte que cette dissonance ne se reproduise pas, pour que le symptôme ne revienne pas. Et là, on n'est pas en train de vous dire de ne pas vous soigner médicalement. Oui, je vais voir mon médecin, oui, je vais prendre mon traitement. Mais c'est important que je conscientise ce qui a créé ce symptôme pour ne pas reproduire automatiquement les mêmes comportements qui vont produire les mêmes symptômes ou des symptômes différents. Et ça, la psycho-énergétique et la médecine traditionnelle chinoise nous l'explique très bien. Elle va nous dire il y a un organe, donc il y a la partie qui est palpable, qui est tangible, etc. En tout cas qu'on peut voir et qu'on peut comprendre. Et puis il y a la partie qui est invisible, c'est plus la psyché. Et chaque organe va être lié à un pan psychique. Et je l'expliquais à Aurélie avant le live. Par exemple, moi, j'ai eu des problèmes d'estomac. L'estomac, c'est ce qui va servir à consommer toute la nourriture, voilà, tous les aliments qu'il va recevoir. Et le pan psychique, c'est quoi? C'est le cerveau, le mental, qui va lui aussi consommer toute la nourriture intellectuelle qu'on va lui donner. Mais comme il y a ce lien entre les deux, le corps n'a pas assez d'énergie pour faire fonctionner les deux à plein régime. Donc s'il y a quelqu'un qui prend, il y a le pan psychique qui prend toute l'énergie, pour moi c'était le cas, donc le mental prenait énormément d'énergie, bah, ça a créé un déséquilibre au niveau de l'estomac. Et il y a des maux qui sont arrivés. Et l'estomac a recherché son équilibre. Et en psycho-énergétique, c'est ce qu'on vous explique. À chaque fois qu'il y a un mot au niveau des organes, il y a un pan psychique invisible, impalpable, qui correspond. Et quand j'ai compris ça, maintenant, dès que j'ai un mot, je dis, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Sur quoi je suis pas OK. Et moi, c'est direct, hein. Ça peut être ma peau, ça peut être mon foie, ça peut être ma voix. J'ai encore fait l'expérience avec le podcast que j'ai sorti il y a 3 semaines, où il y a un moment, j'ai eu une extinction de voix. Une extinction de voix. Parce que ce que je disais était trop dérangeant pour mon psychisme. Et ça, j'en ai 1000 des exemples comme ça. Un des exemples le plus parlants où là, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait un lien entre la psyché et les mots. Il y a quelques années, mon père était malade. Il avait un cancer en phase terminale. Et il y a une semaine, son oncologue m'appelle en me disant, bah, en gros, voilà, peut-être qu'il va tomber dans le coma et bah, vous allez devoir prendre une décision. Et c'était tellement dur à recevoir pour moi que j'ai plus entendu. Je n'ai plus entendu, enfin, j'ai comme perdu l'ouïe, en fait, d'un côté. Donc, je m'inquiète, je vais voir L'Oréal. Attendez, synchronicité, il y a mon papa qui m'appelle. Si c'est pas une synchronicité, ça. Waouh! Et donc, je vous la partage. Et donc, je vais chez L'Oréal
Je lui dis, là, j'entends plus, quoi. J'entends plus de l'oreille droite. Il regarde, moi je pensais qu'il allait me dire, je sais pas, vous êtes malade, etc. Et là, il s'assoit et il me dit, vous avez reçu une mauvaise nouvelle aujourd'hui. Et là, je pleure. Mmh. Je me dis, waouh, je suis émue hein, en vous en parlant. Hein. Vraiment, je suis émue. Et lui, il avait toute cette dimension psycho-énergétique. C'est un ORL, hein, voilà, il l'affiche pas, cette dimension psycho-énergétique. Il me dit directement, vous avez une inflammation de l'oreille interne. Là, vous avez reçu une mauvaise nouvelle. C'est ça qui vous met dans cet état-là. Et là, je me suis dit, waouh, le corps est tellement puissant. Waouh, merci pour ce partage. Ah, c'est fort, hein. Et j'ai tellement d'exemples comme ça. Là, ça vient vous avertir sur ce qui se passe au niveau émotionnel. Mais après, vous pouvez vous en servir au travail, dans votre vie de tous les jours. Votre corps va se manifester lors de vos prises de décision. S'il y a quelque chose qui vous dérange, je dis souvent à mes clients, des fois, vous allez avoir un client idéal. Voilà, mes clients sont souvent des entrepreneurs, des décideurs, etc. Vous allez avoir un client idéal, la personne arrive, elle signe tout de suite, elle correspond à votre client idéal, mais il y a quelque chose qui vous dit, ça bloque. Alors des fois, ça passe par l'intuition, mais des fois, ça passe par votre corps. Vous allez commencer à avoir les mains moites, à avoir mal au ventre, mal à la tête, des frissons. Et ça, il faut essayer de se reconnecter à ça, de se repositionner, de se dire, ah, ok, pourquoi mon corps me dit ça là? Qu'est-ce qui se passe? Donc au début, vous allez avoir l'impression que votre corps ne vous parle pas. Mais si vous prenez un instant pour l'écouter, vous allez commencer à le décoder. Et petit à petit, vous allez tirer les fils. Et vous allez voir que chaque corps a son propre langage. Est-ce que ça te parle? Ah oui, ça me parle énormément. C'est trop, trop beau. Moi, je pense qu'on est beaucoup à avoir un peu des exemples comme ça, mais c'est pas évident de faire face aussi. Ah, c'est, tu sais, quand ton esprit, tu sens qu'il sait qu'il n'est pas forcément au bon endroit, mais il n'arrive pas à prendre les décisions. Hmm. Moi, c'est ce que j'ai vécu. J'étais un peu comme, enfermée dans mon esprit, tu vois? Je me sentais prisonnière et je crois que je me le disais à moi-même en plus. Avec le recul, je me dis: «Je me sens un peu prisonnière là dans». Moi, c'était, environnemental, donc ben, peut-être que mon cœur sentait que je ne vivais pas avec la bonne personne, tu vois? Hmm. Donc là, c'est plus, voilà, un côté, personnel où, voilà, j'étais depuis des années fiancée avec une personne, mais je pense que mon cœur sentait que, et on allait avoir des enfants ensemble et cetera. Enfin voilà, on avançait, on a acheté une maison ensemble, nin nin. Donc on avançait dans la vie et j'avais un espèce de blocage, mais je me disais: «Oh arrête, arrête là, vis ta vie, tout va bien, pourquoi est-ce que tu te prends la tête avec ça?» Et donc on voulait des enfants, du moins il en voulait, mais finalement moi non. Mais j'avais du mal à prendre cette décision de finalement non, cette relation ne me correspondait pas Hmm. et mon corps, donc n'arrivait pas à faire des enfants. Donc je m'alertais pas plus que ça. Je me disais: «Bon, ça va venir quand ça va venir, quoi». Donc jusqu'à ce que j'aille voir cette fameuse, gynécologue pour voir si tout va bien. Elle me dit qu'il y a une grosse boule, je vais faire l'IRM et le jour de l'IRM, on me dit: «Les résultats sont dans 48 à 72 heures». Finalement, je fais l'IRM, on m'appelle 4 heures plus tard. Donc la dame me dit: «Est-ce que vous pouvez revenir tout de suite pour les résultats?» Donc moi je me dis: «Ouh là». Elle me dit: «Ne vous inquiétez pas, mais revenez tout de suite». Donc je tu vois? Bah, Je me c'est ça rappelle qui m'inquiète. et que ma mère, elle a lâché ce qu'elle avait dans les mains comme ça. Elle a eu très peur. Donc je vais à ce rendez-vous et en fait, cette femme était un ange parce qu'elle a pris mon cas un peu, à cœur. Elle a dit: «OK, en fait, si vous n'arrivez pas à avoir d'enfant aujourd'hui, c'est parce que vous avez donc cette énorme boule qui plaque votre utérus sur votre ventre. Mais vraiment, votre utérus est comme ça. Donc aucun moyen de faire passer quoi que ce soit pour aller ovuler là-haut. Rien du tout pour aller toucher l'ovaire, tu vois? C'était bloqué, mais vraiment aucun accès. Elle me disait: «Je n'ai jamais vu ça, à quel point votre corps» parce qu'elle voyait que j'étais toute fine et que mon corps vraiment, j'avais ma taille fine sauf que j'avais une boule énorme à l'intérieur et elle me disait: «C'est juste fascinant. Sachez que si vous voulez l'enlever, vous pouvez», bah, en fait, elle m'a donné des conseils pour pouvoir l'enlever en me disant:
bah, il y a même pas avec une boule énorme comme ça, il y a même pas de répercussions sur votre utérus. Si vous l'enlevez, votre utérus a priori va bien, il est même protégé, mais enlevez-le. Et en fait, j'ai compris en travaillant sur cette chose, sur ce fibrome, sur toutes les rencontres que j'ai pu faire autant médicales que médecine douce, que mon cœur n'était pas au bon endroit et savait très bien que je vivais avec la mauvaise personne, mais j'arrivais pas à prendre la décision et ça a été comme une forme de protection de mon corps qui m'a dit: «C'est pas la bonne personne, va pas par là, tu le sais très bien, donc comment te le faire comprendre? Comment faire en sorte que tu prennes cette décision? C'est là» et il m'a parlé comme ça, j'ai entendu et j'ai fait un nettoyage de tout et tout a été bien fait, donc je me suis séparée et mais vraiment incroyable et bah, quelque temps après, j'ai rencontré quelqu'un et j'ai tout de suite eu un enfant, mais vraiment quelques mois après. Donc voilà pour dire à quel point ouais, les messages du corps sont forts et on est très fort nous, pour ne pas l'écouter. Mais l'intelligence du corps va au-delà de nous et nous fait comprendre les choses, donc ça, c'est beau. Wow, merci pour ce partage. Avec C'est très puissant parce que ça nous montre en fait que le corps a une énorme sagesse et qu'il comprend les choses avant nous. mmh. Ouais, Pas c'est comment ça résonne pour ceux qui écoutent, mais si vous avez même des expériences à nous partager ou des questions, allez-y. Mais je vous invite vraiment à revoir, peut-être faire une sorte de rewind et se dire, mmh. ah, quand j'ai eu ce souci de santé, quand j'ai eu mal, voilà, se rappeler un peu des mots que vous avez eus, qu'est-ce qui s'est passé juste avant? Et vous allez voir qu'il y a toujours une explication. Je vais vous partager quelque chose que j'ai eu en séance où je travaille aussi sur tout ce qui est intelligence émotionnelle, intelligence spirituelle. Et j'ai toujours d'ailleurs une cliente qui avait des crises d'anxiété, des grosses crises d'angoisse. Et je lui dis, les crises d'angoisse ne sont qu'un symptôme de quelque chose qui vient, c'est ton corps en fait qui vient t'avertir de quelque chose. Et elle me dit, mais non, moi je fais des crises d'angoisse, mais je ne sais pas pourquoi. Alors déjà, il y a quelque chose en psychologie, quand on vous pose la question et que vous dites directement, je ne sais pas, c'est que vous savez. Au fond de vous, Mmh. il y a quelqu'un qui sait. Mmh. Donc je lui dis ça, elle me dit, non, je ne sais pas. Elle me dit, je vais te donner un exemple qui s'est passé cette semaine. J'étais dans ma voiture, puis j'écoutais de la musique comme ça, voilà, tout se passait bien. Et d'un coup, je suis en train de conduire, la crise d'angoisse arrive. Ok. Et je lui dis, qu'est-ce que tu faisais avant? Elle me dit, non, je ne comprends pas. Que je lui dis, bah, remets-toi dans la situation. Tu es en train de conduire, tout se passe bien, à quoi tu penses, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu écoutes? Et là, quand je lui dis, qu'est-ce que tu écoutes? Elle s'arrête. Et elle me dit, cette musique, c'est quelqu'un qui me l'a fait connaître. Mmh. Ce type de musique, c'est quelqu'un qui me l'a fait connaître. C'est quelqu'un avec qui j'ai des liens qui sont particuliers, donc un de ses ex, qui est lié à une histoire particulière. Et en fait, elle ne se rendait pas compte en fait que quand elle écoutait ce type de musique, son cerveau faisait le lien. Et la crise d'angoisse arrivait, mais consciemment, elle n'était pas angoissée par cette personne. Sauf que notre corps est plus intelligent que nous. Il nous envoie des signaux, comme pour dire, hey, cette partie-là, il faut aller la nettoyer. Mmh. C'est une partie qui fait mal, c'est une blessure, etc. Et cet exemple, il vous montre bien que il y a des choses qu'on fait en automatique, il y a des choses qu'on ne perçoit même pas. Mais si on s'arrête un instant, il y a un message. Les Mmh. crises d'angoisse, les mots Mmh. viennent juste nous dire quelque chose, sont des messagers de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Mmh. Ah, c'est beau tous ces exemples, c'est fort, c'est fort. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est suivi en thérapie, etc., mais qui ne l'avait pas vu. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là la puissance aussi de la psycho-énergétique, c'est d'aller remettre le mot dans son contexte. Moi, il y a des ouvrages, parce qu'on va devoir se quitter et clôturer, donc ça s'est passé trop vite. Des ouvrages que je vous conseille, en plus, bien sûr, d'un suivi médical. Il y a l'ouvrage de Michel Odoul, qui est Dis-moi où tu as mal et je te dirai pourquoi. Il vous explique un peu les mots du corps et qui fait le lien, c'est ce que je vous avais expliqué, psycho-énergétique entre les organes, les parties du corps où vous avez mal et la psyché.
Il y a aussi un ouvrage dont je me sers souvent qui est le biodécodage des maladies de Christian Flech, qui vous permet, c'est une sorte de dictionnaire en fait, de voir toutes les parties du corps où vous avez mal et essayer de les traduire aussi par rapport à votre psyché. Donc ça remplace pas des consultations chez le médecin, hein, on est d'accord. Mais ça vous aide à faire le lien et de comprendre dans quel contexte sont arrivés tous ces mots. C'est de bonnes recommandations. Et toi, qu'est-ce que tu nous recommanderais par Mm. rapport à toute cette thématique? Moi, ce que ça m'évoque aussi là, c'est le fait de revenir un peu aux sensations d'enfant, comme l'enfant était connecté aux sens, vraiment, à la vue, à l'odorat, au goût, à toutes ces choses-là, se remettre un petit peu dans la peau de cet enfant qui est en admiration surtout, retrouver de la perspective aussi dans le regard, tu vois? Hem, je trouve qu'aujourd'hui on voit beaucoup en plat, tu vois? L'écran est plat, le téléphone est plat, la télé est plate. Mm. Mettre un peu de la perspective dans nos visions, le fait de voir un petit peu plus loin, ça apporte une ouverture au niveau des ressentis qu'on est en train de perdre avec cette vie un peu, digitale qu'on a. Donc retrouver un petit peu ses sens avec, une vision un peu plus lointaine, le fait d'écouter des musiques qui nous fassent du bien aussi, ça c'est très intéressant que tu en aies parlé parce que, bah, écouter de la bonne musique, ça va nous envoyer des messages, notamment la dopamine. La dopamine aime la musique, la bonne musique qui nous fait du bien. Donc se reconnecter ça à l'ouïe, aussi au vide, faire le vide. Donc ne pas avoir peur des moments de vide, ne pas avoir peur d'être en mode avion à un moment de la journée où habituellement on ne l'est pas du tout. Retrouver un peu des espaces comme ça qui sur le coup nous effraient, mais qui vont nous permettre de remettre de la place et de le prendre comme un jeu d'enfant. De là j'ai envie de m'ennuyer. Donc faites le vide, ennuyez-vous et de voir un petit peu qu'est-ce qui va ressortir. Donc avec un petit cahier, voilà, je m'ennuie. Peut-être qu'il y a des choses que je vais avoir envie d'écrire instinctivement, que ce soit positif ou négatif, mais en tout cas, il y aurait des messages. Trouver un petit peu des espaces de place et de le voir comme quelque chose de, voilà, comme un jeu, parce que c'est quelque chose qu'on ne fait plus en grandissant, où tout est très sérieux dans ce qu'on fait, voilà, même le développement de nous-mêmes, il peut être un petit peu sérieux dans ce côté où OK, je respire, je retrouve mon souffle, mais non, voyez vraiment ça comme, un truc excitant, quelque chose de je vais me retrouver un peu ce truc que j'ai perdu. Tu vois les enfants qui sont là, ils se pendent dans tous les sens, ils retrouver un peu du mouvement aussi dans votre journée qui peut être si jamais votre journée est très très assise, vous êtes sédentaire, bah, ne pas hésiter à vous lever, bouger un peu, tourner un peu les épaules, retrouver ces sensations et ça, on en avait parlé la dernière fois, du toucher aussi se toucher, toucher les gens qu'on aime aussi, tu vois? L'ocytocine pour retrouver un peu ces hormones d'amour et tu vois? Mm. Juste se reconnecter à ses sens, ça va être un moyen, agréable de refaire de la place pour écouter les messages. Voilà ce que je Oui, dirais. mais complètement. Le toucher aussi, c'est ce que je conseille à mes clients déjà de se toucher, juste de respirer Mmh. et de se toucher. Donc là, je peux pas parce que quand je dis se toucher, c'est se toucher, faire du pot à pot, comme Ouais. avec les enfants. Mmh. Dans les exercices de respiration que je conseille à mes clients, il y a toujours mettre une main sur la poitrine et une main sur le ventre, mais sans avoir de tissu entre la peau, enfin entre la main et la peau. Et ça, vous allez voir que la plupart du temps, on ne se touche pas. Il y a des gens, par exemple, qui ne se mettent pas de crème sur le corps, donc ils se touchent quasiment jamais. Et je vous invite juste à ça, à prendre le temps de se toucher, voilà, de se réapproprier son corps, Mmh. de voir quelles sont les sensations qu'on a au-delà de la respiration. Mmh. Oui. Et vous allez voir que c'est une sensation qui est très particulière. C'est comme si on découvrait quelqu'un. C'est pour ça que ça me parle beaucoup le fait, quand tu parles de repartir à la découverte de soi. Ouais, comme un enfant. Puis boire de l'eau aussi. Boire de l'eau comme les enfants. Tu vois comment ils boivent et ils sont heureux de boire de l'eau? Mm. Repartir dans ce truc-là là, c'est plus le côté, très clair, mais pareil pour la circulation, pour se reconnecter à ses sens, pour pas avoir un corps assoiffé. Mm. Reconnecter un petit peu comme ça de la circulation au corps tout au long de la journée, pour faire de la place et mieux écouter. Essayer d'écouter en tout cas. Voilà, mais en tout cas, je vous invite vraiment, après cet échange avec Aurélie,
d'observer les réactions de votre corps dans certaines situations. De prendre un temps, par exemple, quand vous arrivez au travail. Vous arrêtez avant d'ouvrir votre ordinateur, voilà, comme un scan. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Votre corps va vous donner des indications. Vous pouvez le faire aussi avec des personnes. Quand vous avez passé un moment avec une personne au travail, à la maison, un ami, voilà, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je suis dans la joie ou est-ce que j'ai une densité en moi? Est-ce qu'il y a quelque chose de lourd en moi, qui est pesant? C'est un petit exercice juste pour apprendre à se reconnecter aux émotions et aux sensations corporelles. Et là, vous allez voir que vous allez détecter des choses. Vous n'allez pas forcément les décoder, mais en tout cas, vous allez identifier qu'il y a des choses qui se passent à l'intérieur de vous. Et petit à petit, vous allez faire les connexions entre « Ah, quand je vois cette personne, oh, mon corps est léger, mon corps est en joie, j'ai envie de respirer, je suis dans des vibrations qui sont hautes. » Puis quand je vois certains types de personnes, c'est dense. Ah, peut-être que j'ai un poids au niveau de la poitrine. Peut-être que c'est au niveau du ventre. Peut-être que j'ai mal à la tête. Et ça vient vous dire quelque chose. Après, c'est à vous de prendre les décisions. Et vous verrez que vous allez pouvoir apporter des ajustements dans votre mode de vie, dans les personnes avec qui vous communiquez, voilà, dans tout ce qui vous entoure. Parce que votre corps vous dit tout. Maintenant, est-ce que vous avez envie de l'écouter? C'est une autre histoire. Chacun son chemin, chacun a son rythme. Moi, j'ai mis à peu près 33 ans encore. Donc, vous pouvez mettre 50, vous pouvez être beaucoup plus rapide. L'idée, c'est vraiment de comprendre quel est l'outil puissant qu'est le corps. Aujourd'hui, si je peux vous partager quelque chose, c'est que le corps, c'est vraiment un des outils que j'utilise au quotidien. Dans mes coachings, dans les soins énergétiques que je vais faire pendant mes consultations d'Anna Akashique, mon corps me dit tout sur les émotions de la personne qui est en face de moi. J'ai des parties de mon corps qui s'activent en fonction de la personne et de la problématique qui est en face de moi et qui viennent me dire quelque chose. Alors que j'étais complètement déconnectée de mon corps il y a 5 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Et aujourd'hui, ça fait partie de ma puissance, en fait. Donc, tout est possible. Si aujourd'hui, je vous parle de ce sujet, tout est possible. Super. Le mot de la fin, Aurélie, avant de clôturer, si on n'a pas de questions. Ben, j'espère que cet échange aura pu vous apporter des petites clés ou aura pu résonner en vous. En tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment. J'ai eu des ressentis assez forts, donc beaucoup de frissons, tout ça. Donc, je suis très, très touchée de cet échange, vraiment. Et où est-ce qu'on peut te retrouver si Alors, on peut me personne... retrouver sur mon Instagram, alors, qui s'appelle Lilimadi, Lilimadit. Tu On mets peut des m'envoyer un références, hein? message. Ok. On peut m'envoyer un message en MP et simplement prendre rendez-vous avec moi en ligne, voilà. LinkedIn aussi, LinkedIn, et voilà, tout Et simplement. pourquoi les gens viennent te voir, en fait, pour des suivis? Comment ça se passe? Ouais, en fait, on fait des suivis au niveau de la première séance, on fait vraiment un état des lieux très très détaillé pour ben, c'est tout ce qu'on sait dit en fait, pour identifier un petit peu, en fait, la personne vient me voir avec des symptômes, un motif. Et là, on va essayer d'identifier pour comprendre la cause. Nous, on parle de la cause, de la cause, de la cause. Donc, on va remonter très loin, autant d'un point de vue purement physique. On va voir un petit peu comment la personne vit dans son quotidien, comment elle mange, comment elle dort, comment elle respire, mais aussi son environnement, comment elle est dans son environnement, son travail, sa vie personnelle. Donc, c'est aussi, il y a une grosse notion psychologique, une grosse notion émotionnelle. On va faire tous ces liens ensemble et de là, on va évaluer un peu la vitalité de la personne, donc dans cette première séance, et on va créer tout un protocole pour elle, on va le faire ensemble selon son mode de vie, donc ça va pas être, si la personne veut quelque chose de rigide, ça le sera, si la personne veut quelque chose de plus souple, ça le sera, donc c'est vraiment personnalisé, et on va mettre en place, pardon, plusieurs outils pour ajuster les choses, donc ça se fait petit à petit, puis la personne vient me voir en suivi, donc les suivis, on voit comment les choses vont évoluer pour réajuster, pour que la personne aille vers un mieux-être, qu'elle vive mieux avec ses symptômes.
Donc, il n'est pas question de soigner la personne, mais c'est faire en sorte que son mode de vie soit plus en adéquation avec son quotidien, qu'elle se sente mieux. Donc voilà ce que je Et, propose. et pour retrouver cet équilibre, il faut combien de séances au minimum? Ça dépend du motif. Quand ça va être pour des troubles hormonaux, ça peut être plus, faut compter 3 mois, 2-3 mois pour voir des résultats. Quand ça va être des troubles digestifs, des petites choses un petit peu, les problèmes de peau, ça peut prendre 2 à 3 mois. Et il y a des petits symptômes comme la gestion du stress ou la grosse fatigue, ça en un mois, il y a même des personnes qui n'ont pas forcément besoin de revenir pour ce qui est de la grosse fatigue parce que il y a des outils qui sont vraiment très concrets et qui aident beaucoup. Mais généralement, il faut compter un mois pour avoir des premiers résultats. Et avec la naturopathie aussi, c'est un vrai travail de fond, donc il ne faut pas être trop pressé. C'est entre 1 et 6 mois, en fonction du motif. Mais il faut, nous, la première séance, ça nous permet de créer une base solide. On veut un socle solide dans un premier lieu. Donc ça va pas être, bon, j'ai ça, je veux avoir ça. Non, d'abord, on crée une belle base et ensuite, voilà, on peaufine. Voilà. Bon, ben merci Aurélie. Je mettrai toutes tes Merci à toi. coordonnées en bas de cette vidéo. Je vais mettre aussi les références des ouvrages, voilà, toutes les informations qu'on a données pendant ce Oui. live. Et n'hésitez pas à écouter l'épisode 4 du podcast où justement il y aura une sorte d'auto-soin guidé. Vous allez pouvoir vous reconnecter à votre corps, refaire circuler les énergies. Et je vous souhaite une belle exploration et une belle semaine. Et n'hésitez pas sous sous la vidéo, sous le replay qui sera posté sur YouTube, à mettre vos commentaires et à nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et à nous contacter. On répondra avec plaisir à vos questions. Merci pour votre présence et merci Edmé pour ce temps. C'était Au revoir.